tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et je vous retrouve aujourd'hui après une semaine d'interruption à cause du gros microbe à la mode qui m'a un peu éloignée de mes petits papiers. Mais bref, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Vous m'entendrez peut-être encore tousser et j'imagine que vous entendez que je parle un peu du nez. Mais en tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour une petite carte. Allez, on commence à regarder vers Noël, ça mettra un petit peu de lumière dans ma journée. Pour cette carte, j'ai choisi d'utiliser le set de tampons Sapin Fantaisiste. Je ne l'avais pas vu au début de mon exploration du catalogue. Il faut dire que j'étais pas encore tout à fait dans Noël. Là, j'ai commencé à m'y pencher. Alors, c'est une collection qui comprend aussi des poinçons que je vous présente ici juste pour les personnes qui auraient la machine, une machine à poinçonner. Mais on ne va utiliser que le set de tampons aujourd'hui. C'est ce tampon-là qu'on va utiliser. On va s'en faire deux versions parce que j'ai envie de vous montrer deux façons différentes d'ajouter des petites boules de Noël comme ça. Ici, j'ai tout simplement utilisé ce tampon-ci avec la couleur rouge-rouge. Mais là, je vais vous montrer deux façons différentes, dont celle-ci, qui est mignonne comme tout, pour mettre des jolies boules de Noël. Alors, on va tamponner notre carte. J'ai choisi pour le vert sapin ombragé. Ça me semblait plutôt approprié pour tamponner un sapin. Alors, je triche un peu. Enfin, je ne triche pas, je m'aide de la grille ici qui est imprimée sur le brouillon. Et en fait, je place mon papier à égalité de part et d'autre de la ligne centrale. En fait, j'utilise les deux repères ici. Je suis à 5 des deux côtés. Mon papier mesure 10 cm. Et en fait, je vais mettre la pointe de mon sapin vers le 0. Ça n'a pas besoin d'être au millimètre près, mais disons que je me connais, si c'est juste légèrement sur le côté, ça va m'embêter. Et donc je vais faire ça deux fois, puisqu'on va se faire deux versions différentes des boules de Noël. Alors, je refais la même chose. J'aime beaucoup ce sapin dont on pourrait penser que on pourrait faire l'illustration soi-même. Mais je suis vraiment très mauvaise et je pense que je ne pourrais pas faire ça. Alors, je nettoie mon tampon. On va aussi tout de suite mettre le souhait. Alors, pour le souhait, j'ai choisi que la magie de Noël vous enchante pendant toute l'année. C'est peut-être pas une phrase que j'utiliserai naturellement. Et pourtant, je trouve que ce qu'elle veut dire est tout à fait souhaitable. Et je pourrais utiliser mon tampon rouge-rouge, parce que j'ai envie de l'écrire en rouge cette fois-ci, mais je vais plutôt utiliser le feutre. Je vous explique pourquoi. Les lettres de ce souhait sont assez petites et j'ai déjà remarqué que je fais plus souvent des pâtés avec, en utilisant le tampon encreur, alors que si j'utilise le feutre, je fais beaucoup moins de pâtés avec les lettres. Donc je vais faire comme ceci, donc pour le feutre, ce qui vous permettrait, si vous aviez envie d'écrire, de tamponner le souhait en deux couleurs, pourquoi pas. Je vais essayer d'être à peu près droite, je vais le redescendre vers moi pour que ce soit pas trop compliqué. J'espère que je vais y arriver. Ça me va. Et je vais refaire la même chose pour le deuxième. Donc pour cette carte-ci, j'avais utilisé un autre souhait, que l'étincelle de Noël brille dans vos cœurs et votre foyer. Bon, c'est pareil, c'est pas forcément un souhait que j'utiliserai naturellement. Et pourtant, c'est bien ce que je souhaite aux gens à cette période. Ça me va aussi. Je vais pouvoir l'essuyer aussi. Et maintenant, on va explorer les possibilités pour ajouter des boules de Noël. Alors, vous avez une possibilité très simple qui est d'utiliser, alors là par exemple j'ai choisi les bijoux classiques Cristal du Rhin Joyeuse Fête. Ils étaient sortis il y a peut-être 1 ou 2 ans
Ils étaient assortis à toute une collection. Et en fait, je les adore parce qu'il y a vraiment plusieurs couleurs. Alors, si vous avez envie d'un sapin avec des boules rouges, vous pouvez le faire. Celles-ci sont peut-être pas tout à fait dorées, mais pas loin. Enfin, vous pouvez faire un sapin de différentes couleurs. Alors, moi, je vais utiliser les rouges. Ce qui est bien, du coup, c'est qu'avec ce lot-ci, vous allez avoir des boules de 2 tailles, si je ne m'abuse. Toutes les perles, on a 2 tailles de perles ici. Elles n'ont pas exactement la même taille. Alors, on va suivre la règle qui semble être assez générale. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais en rajouter encore une vers le haut et une vers le bas. Allez, ici. Voilà, et on a comme ceci un sapin de Noël qui est bien garni de boules de Noël. Alors, je vais utiliser... Alors là, c'est mon Stampin' Seal Plus, oui. Comment s'appelle-t-il en français? C'est scellé plus, parce que j'ai eu une très mauvaise gestion de mon stock et je suis tombée complètement en panne de Stampin' Seal normal. Mais bon, ce n'est pas grave. Et pour ce papier-là, j'aime pas trop utiliser de l'encre liquide parce que je trouve que on voit la trace sur le papier. J'ai entendu une démonstratrice américaine dire que dans les zones humides, ça faisait comme ça dans les zones humides. Je suis dans le nord, elle était dans le Mississippi, moi je suis dans le nord. Probablement que le taux d'humidité général est le même. Et pour cette version-ci, j'avais envie de vous montrer une autre technique. En fait, c'est ce que j'ai fait ici. C'était un essai. J'ai choisi d'utiliser les paillettes, les flocons de dorure, alors que personnellement j'ai mis dans une boîte comme ça à part. Alors vous voyez, ça s'envole partout. En fait, je les ai mis là parce que j'avais vu une vidéo de Sarah Douglas, qui est la PDG de Stampin' Up, qui avait expliqué qu'une fois qu'on ouvre la boîte, ça a tendance à s'envoler, ce qui est vrai. Voilà, vous voyez, on a des petits flocons un peu partout. C'est joli comme tout, mais bon, on n'a pas envie de les perdre comme ça en les laissant s'envoler un peu partout. Ces flocons de dorure, ils vont coller sur n'importe quel endroit où vous allez poser un adhésif. Donc ça peut être, vous pouvez mettre éventuellement des petites gouttes d'adhésif si vous avez envie sur votre sapin. Moi j'ai choisi d'utiliser les points de colle. Alors, il faut essayer d'être peut-être un peu délicat pour pas trop les déformer, parce qu'ils peuvent un petit peu se déformer. Et une boule de Noël, c'est pas forcément tout rond, mais c'est mieux si c'est un peu rond quand même. 1, 2, 3, 4, allez encore une. Allez. Et je la mets ici. Voilà. Donc, il faut que votre adhésif soit à nu. Ça peut être celui-là, ça peut être de la colle, ça peut être vraiment n'importe quel adhésif. Et du coup, je vais attraper mes flocons de dorure. Je les pose sur l'adhésif. Alors, j'en pose un peu partout. De toute façon, on peut être généreux. On va récupérer tout ce qui n'aura pas collé sur l'adhésif. Donc, pas d'inquiétude à ce sujet. Et donc voilà, il vous suffit de frotter. Éventuellement, on peut pas sacrifier, mais consacrer une éponge pour pouvoir frotter. S'il y a encore des espaces, vous voyez, il y avait des espaces qui étaient avec l'adhésif à nu, et bien c'est pas grave, je reprends un flocon que je frotte sur l'adhésif. Voilà. Ça colle partout, c'est merveilleux. J'aime beaucoup ces flocons, je trouve ça mignon comme tout. Et j'ai une tante qui fait de la dorure à leur fin. Et ça me donne l'impression de faire la même chose. Ça n'est pas du tout la même chose, c'est un travail beaucoup plus précis, la dorure à leur fin. Là, c'est un peu grossier, mais le résultat, je trouve, est quand même très sympathique. Et vous avez éventuellement des petits flocons qui restent un petit peu, c'est pas grave, ça fait des jolies décorations, je trouve. Alors ça vous fera une carte avec peut-être un peu moins de surépaisseur. Quand vous utilisez
ces décorations-ci, vous avez des petites, ça fait des petites pointes. Celle-ci un peu moins. Ça passera peut-être un peu mieux au courrier. Ceci dit, j'ai jamais eu de soucis avec mes perles cristal du Rhin, mais bon. Ça dépend éventuellement des enveloppes que vous utilisez. Avec celle de Stampin' Up, il n'y a pas de souci. Voilà. Mes sapins. J'en avais fait une autre version ici avec 3 sapins. J'espère que ces petites cartes vous auront inspiré, qu'elles vous auront montré quelques techniques pour ajouter des petites décorations. Les flocons de dorure, du coup, ça paraît vraiment infini, ces petits flocons dorés. On va pouvoir les utiliser au minimum pour faire beaucoup de cartes cette année, voire encore pour l'année prochaine. Voilà, j'espère que ces petits projets vous auront inspiré. Je vous remontre les produits qu'on a utilisés. De toute façon, tout se trouvera dans la barre d'infos comme toujours. Et avant notre prochaine rencontre créative, bien entendu, je vous embrasse.